L'Esconil est une commune du pays bigoudin, située en bordure de l'océan Atlantique. Sa partie littorale est assez étroite. Elle comprend essentiellement des rochers granitiques aux formes pittoresques. Ce décor rocailleux se poursuit jusque dans les fonds marins, dans un ordre aléatoire, parsemant de ci, de là, le fond sablonneux. Cette partie du littoral sera ainsi le témoin de nombreux naufrages. Le 24 novembre 1885, le vapeur français, le Saint-Chamond, de La Rochelle venant Bayonne et se rendant en Angleterre, fut surpris par la brume et alla s'échouer vers 1h30 du matin en face du rocher Le Goudoul. Le Saint-Chamond était un vraquier de 85 mètres de long, propulsé par une machine à vapeur. Le canot de sauvetage fut aussitôt mis à l'eau. Il lui fallut 1 heure pour arriver sur les lieux du naufrage, mais malheureusement le vapeur, alourdi par sa cargaison, avait coulé à pic. Les 18 hommes d'équipage furent sauvés et ramenés au port de l'Esconil. D'après les écrits, le bateau reposerait par une profondeur de 30 mètres et les débris seraient encore visibles. Cette profondeur est difficilement atteignable par des plongeurs apnéistes. Rechercher une épave en scaphandre autonome, c'est-à-dire avec des bouteilles, quand on ne dispose pas de sa position précise, c'est déjà difficile. Mais le faire en plongée en apnée, ça devient carrément un défi. Si l'épave n'est pas visible de la surface, il va falloir faire plusieurs descentes, des sondages successifs jusqu'à ce qu'on retrouve des indices permettant de localiser l'épave. L'eau claire en surface n'est pas toujours représentative de la visibilité qu'il règne au fond. Neven s'enfonce doucement dans les profondeurs à la recherche de l'épave. Soudain, les premières pièces de l'épave apparaissent, cordages et tôles tordues. Par 15 mètres de fond, à l'ouest de la position prévue, des vestiges apparaissent. Est-ce ceux du Saint-Chamond ou une autre épave qui n'aurait pas été répertoriée? D'après la dimension des pièces en présence, il s'agit certainement du Saint-Chamond.
Peut-être que des tempêtes qui se sont succédées depuis plus de 100 ans ont poussé des restes de l'épave. Ou peut-être que plus au large se trouvent des pièces principales de l'épave. Au-dessus d'une large pièce qui pourrait être une partie de la coque du bateau, des centaines de tacos nous attendent. Ce poisson est souvent présent dans les côtes de faible profondeur et aime fréquenter les épaves. Celles-ci ont ça de bon, c'est qu'elles offrent un abri sûr aux espèces et leur permettent de se développer. Ainsi, là où il n'y avait que du sable, il est difficile parfois de faire la différence entre un rocher ou une pièce de l'épave remplie de concrétion. C'est alors que nous tombons nez à nez avec le gardien des lieux. Le poulpe est un animal exceptionnel qui possède des capacités de camouflage très développées, qui combinent posture, structure cutanée et couleur. Il possède des yeux de la perfection voisine de celle de la chèvre. Si son regard est sollicité par quelque chose, le poulpe est alors très curieux. Les yeux s'érigent, ils sont mobiles et regardent dans toutes les directions.
Le poulpe est joueur, mais on doit lui laisser l'initiative. Et quand il décide que la partie est terminée, on doit savoir s'effacer. Sur cette partie, les rangées de tubes alignés s'apparentent à des entretoises ou des tirants de chaudière. En fait, ce sont des renforts qui maintiennent le corps de chauffe, la foyer de la chaudière, avec l'extérieur, là où l'eau circule. Il se pourrait donc que ce soit bien le Saint-Chamond, puisque visiblement c'est bien une épave d'un bateau à vapeur qui se trouve ici.